C'est de nouveau un exercice. C'est pas un exercice que je pratique le matin, c'est un exercice que je pratique dans les moments flottants de la journée. C'est un exercice qui peut se pratiquer même en fin de journée. C'est un exercice qui peut être un exercice de nuit. C'est un exercice quand on est flottant aussi dans la tête, à plus savoir quoi faire dans la tête. Alors, il y a mon problème avec les livres imprimés. Si vous prenez un livre numérique, c'est pas difficile. Vous le branchez, vous appuyez sur la petite fonction bibliothèque, cherchez, vous retrouvez tout dans la masse. Mais là, si c'est mal trié, si vous l'avez emmené en stage ou en exercice et qu'il n'est pas revenu, on cherche, et c'est toujours ce qu'on cherche qu'on ne trouve pas. Et puis il y a le problème des différentes bibliothèques. Celle-ci, j'allais dire, est-ce que c'est la bibliothèque principale? Non, elle sert au travail, mais c'est les zones aussi de ce qui a compté. Mais il y a une autre bibliothèque là, plus verticale. Il y a Lovecraft, il y a ce qui concerne la ville, il y a ce qui concerne, par exemple, Simondon, Flusser. Il y a toute une collection de Sandrard, il y a les livres sur le cinéma. Bon, j'ai besoin aussi de cette bibliothèque. Là, j'en ai une autre derrière l'appareil. C'est plutôt les livres qui m'ont servi d'atelier, de doc pour Rolling Stones, Led Zeppelin, Dylan, Hendrix et tous les autres. Il y a une autre bibliothèque encore là-bas, des livres plutôt artistes, art plastique. Bon, et puis il y a des bibliothèques dans une pièce qui est là-haut, il y a la bibliothèque dans le garage qui est derrière, beaucoup de contemporains, ceux dont tu n'as pas besoin régulièrement, et puis les polars et tout ça. C'est un exercice qu'on peut faire sur chacune de ces bibliothèques. Même la bibliothèque des polars, même le coin religion, même là, il y a aussi une pièce dans le sous-sol là où je faisais mes choses sur Littré, où c'est plutôt les livres sur la science, l'astrophysique, histoire de l'art aussi. Là, comme c'est juste un exercice, une partie de l'exercice, je me mets devant cette bibliothèque-là. Les livres, vous leur tournez le dos, ce qui est une parabole aussi. Quand on écrit, les livres, ils sont là avec nous, ils nous percent, ils nous creusent, mais toi, il faut bien que tu avances là, dans le vide, il faut bien que tu avances où ils sont plus là, les livres. Tu avances où? Tu avances dans le vide. C'est simplement un exercice de mémoire. C'est-à-dire, tu vas passer de bas en haut ou de haut en bas. Là, j'ai compté avant de mettre l'appareil. J'en ai à peu près 100, 120 par étagère, parce qu'ils sont aussi des fois sur 2 épaisseurs, des verticaux, des horizontaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis encore tout le stock du bas. Donc disons que ça doit faire 700 bouquins. Sur 700, si tu te remémores, là, comme ça, tu te mets là, tu prends 50 secondes, tu prends 1 minute 40, tu prends 2 minutes 30, et tu te remémores. Ici, il y a ça, ici, il y a ça, ici, c'est celui-ci, ici, c'est celui-ci. Et puis si je déplace mentalement comme ça derrière moi vers ce que je vois pas, je vais trouver ça, et puis je vais trouver ça, et je vais trouver ça, je vais trouver ça, je vais trouver ça. Et si je prends l'étagère là, si je vais comme ça, je vais retrouver ça. Alors évidemment, c'est un exercice qui sert à rien, parce que justement le livre, quand vous le cherchez, c'est pas là qu'il est. Il n'y a jamais celui dont on a besoin à l'endroit qu'il faut. Mais mentalement, qu'est-ce que vous avez? Vous révisez. Vous révisez l'art. Vous révisez l'art. Vous révisez ceci. Vous révisez ça. Et tout d'un coup, quand vous appelez mentalement le livre, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que vous voyez? La construction, le son, la tentative, l'auteur à la peine. Et c'est là où ça commence à fourmiller. Même si vous faites l'exercice, tenez, 4 minutes 30. Puis vous comptez. Là, je vais trouver 2, 5, 6. Et puis là, je vais trouver au Bologno. Et puis là, je vais trouver Moutin. Et là, par là, il doit y avoir Volodine. Et puis Volodine, vous entraînez, Lutz Bassmann, Manuela Dreger. Et puis, vous allez vous fondre lentement à votre bibliothèque. Vous allez disparaître lentement
dans votre bibliothèque. Prenez le temps, pensez, devenez transparent, progressivement, lentement, dos au livre. S'approcher de la bibliothèque, s'y adosser, sentir l'appui des épaules, des bras, des mains, se coller le plus étroitement possible à la bibliothèque en tant que plan, puis se fondre, disparaître dans la bibliothèque. 1, 2, 3, 4, 5. Puis lentement, tout aussi lentement, et sans changer de position, sans chercher à se décoller des livres, revenir à la présence devant les livres. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous verrez que ce n'est pas si difficile. C'est dans la tête que ça se passe. Quand vous maîtriserez bien, appelez un témoin, un ou une proche. Montrez-lui votre exercice de la disparition. Et vous verrez si il ou elle n'en fait pas les yeux ronds. Et à ce moment-là, vous avez remplacé le mur de la bibliothèque par le mur du fourmillement profus de l'idée 700 fois dépliée de la possibilité du livre. Ce grand tableau, comme s'il est mental, comme c'est un tableau de 700 idées d'architecture, de musique, de tension, de ce qui vous ronge le dedans aussi. Là. Il y a 5-6 exemplaires sur les 21 des œuvres complètes d'Artaud, les autres sont là-bas. Ça, cette grande image, qu'est-ce qu'elle a? Mais justement, comme elle est dans votre dos, elle est plane. Vous pouvez la décoller comme un grand rideau. Et vous la tenez avec vous. Et quand vous marchez, cette grande image des 700 possibilités du livre, derrière vous, elle va vous suivre et venir avec vous. Elle s'est séparée de l'image réelle de l'accumulation des livres qui est derrière vous. Est-ce que vous allez écrire? Pas forcément. Mais vous allez vous retenir devant votre clavier, juste dans cette autre image. L'image derrière qui s'est séparée de l'étagère au livre et l'image devant qui résulte de cette démultiplication profuse de 700 vibrations autour des possibilités distinctes du livre. Et là, peut-être il y en a une qui sera plus stable, plus lente, un peu plus lumineuse, un peu plus proche par rapport à l'ensemble du reste. Et celle-ci, vous allez vous en saisir. Une fois que vous vous en serez saisi, c'est quoi les mots qui sont dedans? Alors, évidemment, on pourrait développer plus de précision, changer de bibliothèque, dressez-vous des pièges, changez les livres. Qu'est-ce que c'est le livre que tu avais mis là l'autre jour parce que justement, tu pensais qu'il faudrait que tu t'en souviennes ou pas pendant ton exercice? C'est comme ça que je fais. C'est à ça que sert une bibliothèque. Pour écrire, la question, c'est pas forcément de lire. C'est de savoir comment on prend ce qui pourrait être lu pour fabriquer votre pourra être lu. L'embalancement. L'embalancement. Et maintenant, vous vous détachez. Vous détachez de ce qui est la mort derrière vous, des livres abandonnés, sachant que écrire sera seulement
ce mouvement, soit de s'exposer, s'ouvrir, se traverser et écrire.